Et oui, je présente la Galerie O17 parce que là, la collection là, c'est une collection que nous avons constituée avec l'atelier showroom, atelier expo au Marin, et la Galerie O17 qui est une galerie autogérée par des artistes. Et là, nous avons fait une accumulation de pièces depuis quelques années. Et là, je présente une partie de cette collection-là. On a su mobiliser les artistes, on a su les faire comprendre qu'il fallait qu'ils se prennent en main et qu'on ne pouvait pas laisser que la politique nous impose des choses et qu'on était des artistes libres et on était capable de monter un événement que Thierry Allais nous a permis de réaliser avec son staff. Et ce que je peux dire, c'est que les artistes sont très contents parce et le public aussi sont très contents parce qu'ils retrouvent un peu la folie des artistes, le côté spontané des artistes, qui ne sont pas là simplement comme des vendeurs, comme des pantins, mais qu'il y a une énergie, il y a quelque chose qui se passe. Alors Vincent Guéraud, chambre 54, liaison dangereuse, donc je suis plasticien ici depuis 5 ans. Je travaille sur des portraits, je travaille sur des gens, je travaille sur l'idée de décalage. Alors pourquoi je suis là? Parce que je trouvais que c'était super amusant d'investir ce lieu, une chambre. Et j'ai essayé d'imaginer ce qu'il pouvait y avoir dans une chambre d'hôtel au dernier étage. Donc j'ai imaginé une chambre avec une personnalité couchée, qui attend, ou qui est seule. Une autre personne est dans la chambre, qui est là. Liaison dangereuse, lésion fatale, je sais pas. Donc ça répond aux idées de couple qu'il y a sur mes photos, à l'idée de décalage, à l'idée de questionnement, de liberté dans l'imagination et la projection que chacun fait dans les villages, dans l'univers. Patricia Denassier, artiste peintre, donc je participe à l'Art Fair pour présenter mes dernières œuvres, celles de 2011. Alors la thématique première de l'art qui revient très souvent dans ma production, c'est la spiritualité caribéenne en particulier. Marie Gauthier, plasticienne, heureuse de rencontrer d'autres artistes, d'exposer mes travaux et de rencontrer le public qui, par ses impressions, par ses questions, nous enrichit constamment. Au travers de ces tissus, des motifs que je cache ou que je montre, je joue avec l'apparition d'un corps ou de corps. Alors le questionnement, c'est quelle est la valeur de notre vie, de notre présence au corps, à la chair, au senti et dans notre rapport au monde, rapport à soi et rapport au monde. Bonjour, Nadine Lejeune, donc mon nom d'artiste est Nel. Je travaille beaucoup sur le papier mâché, en fait, je fais des animaux et également mes supports de tableaux. La poule, c'est une parfaite réussite, c'est ma première exposition. Et pour une première exposition, j'ai eu un passage très important. Je crois que c'est une manifestation qui a été particulièrement réussie. Mon nom c'est Francis Sec. J'essaie de garder que l'essence des choses, le ressenti, j'élimine les détails. Je m'appelle Mor, artiste plasticien et donc, mon travail est basé sur l'effet de matière, de calligraphie, je fais de la sculpture, je travaille sur tous les supports. Je suis très heureuse d'avoir participé à la première édition du pôle Art Fair. Catinera, j'ai démarré la peinture en Martinique et je travaille beaucoup la matière pour représenter l'image intérieure des choses, les traces laissées par la vie. C'était un instant magique, une soirée exceptionnelle, des gens très intéressés, de nombreux contacts, vraiment magiques. Alors, je m'appelle Giovanna Ogiac-Selenis, je suis galeriste à Paris. Une galerie qui a maintenant 10 ans, qui est tout juste 10 ans, qui était avant située à la rue de Campoix, près du centre Beaubourg, et qui maintenant est dans le 13e arrondissement, à la rue Chevalin.
Alors c'est une galerie qui est spécialisée dans l'art contemporain de la Caraïbe et des Amériques. Et il y en a pas tant que ça, il y en a avec l'art haïtien, les Cubains, et là par contre nous ouvrons sur Porto Rico, Trinidad, Martinique, Guadeloupe, alors j'en oublie, mais je vais en oublier, Haïti, Barbade, Colombie, beaucoup aussi de nos artistes vivent à New York ou à Miami, originaires de la Caraïbe. Quand ils arrivaient, il y avait l'enchantement de découvrir ce nouveau concept, et ensuite quand ils repartaient, leurs yeux brillaient aussi, donc ça veut dire qu'il y a eu des trouvailles. Je suis Robert Manscourt, je suis sculpteur verrier. Donc les petits bonhommes, ça s'appelle des momos. Ils font partie d'une tribu. Dans mon travail, il y a plusieurs tribus. Vous avez les momos, les momos qui n'ont pas de bras. Vous avez les rubis qui en ont dans une tribu imaginaire. Je m'appelle Jean-Denis Rousseau, j'ai 52 ans, je suis martiniquais, j'habite la montagne. Je vis et travaille pour la montagne, sculpteur depuis le ventre de ma mère. C'est un moment formidable et grandiose et monumental. Je ne pensais pas me trouver autour de ce travail excellent de Thierry Allen via Parc Martinique en fait. Donc c'est excellent, donc travailler à voir, à revoir, à venir et surtout soutenir nos art, soutenir les foyers des croisants. Je fais de la sculpture, je ramasse, je fais de la récupération, beaucoup de bois, de carton maintenant, et je mélange les morceaux de bois que je ramasse avec des graines, de l'argile, des pigments, et j'en fais des personnages. Je suis Nicolas Nermet, je fais de la photo. Je voyage beaucoup et en fait il y a des scènes qui me marquent et des histoires aussi. Ça c'est une histoire en fait, c'est une histoire que j'ai lue et j'étais dans un endroit où j'avais vu une cascade magnifique, il y avait le ciel qui arrivait, les nuages qui se transformaient en eau et en fait ça m'a donné l'idée de c'est un tableau onirique, c'est un mélange en fait entre le voyage que je fais physiquement et le voyage qu'on doit faire intérieurement. Les gens sont contents, les artistes sont contents, le public est content, je pense que les organisateurs sont contents, tout le monde est content. À la poule,